Seigneur soit béni. C'est un temps de confinement et nous sommes en train de nous adapter. Je crois que nous commençons à bien élaborer le calendrier de la journée. Nous, ici, nous faisons un culte le matin et nous faisons un grand culte aussi le soir. Gloire au Seigneur. Et dans la journée, nous avons la possibilité de méditer la parole, de faire la cuisine, de manger et de souffler un peu, de faire un peu de sieste. Je conseille à chacun de vous vraiment d'élaborer un programme et ne soyons vraiment pas gênés. Dieu est avec nous, Dieu est au contrôle. Alors, j'ai prévu évoluer petit à petit dans la méditation des psaumes. J'avais déjà fait un grand message sur le psaume 1er. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 2. Le deuxième psaume, ce psaume n'a que 12 versets et le terme de ce psaume, c'est David. Je vais d'abord le lire. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà le contenu du psaume 2. Ce psaume célèbre le couronnement d'un roi israélite et celui du Messie, le roi éternel. Plusieurs psaumes sont appelés messianiques à cause de leur description prophétique du Messie, le roi éternel. On voit dans ces psaumes la vie du Christ, le Fils de Dieu, son règne futur en passant par la mort et sa résurrection. David est berger, il est soldat et il est roi, mais aussi prophète. Dans Actes chapitre 2, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre
est vraiment historien. Historien de l'Ancien Testament. Il est intelligent et c'est un prédicateur de talent. Il avait en lui un dépôt de la parole de Dieu. Et Pierre vraiment parle aux Juifs et explique ce qui est écrit dans le psaume 2. C'est que Pierre avait vraiment la connaissance de ces psaumes de David. Alors, au verset, lorsque nous restons au verset 2, il est dit: les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Là, je disais que il y avait déjà une opposition au temps du roi David. Lui, il était roi établi parmi les hommes, roi d'Israël, établi par onction. Et donc là, il s'agit du couronnement du roi David. Mais au-dessus de David, alors là, David s'étend dans un élan prophétique et parle du Messie qui va venir, qui allait venir, le roi, le plus grand roi, le roi des rois, le roi éternel. Et donc nous reconnaissons David comme aussi prophète. Et ses écrits nous instruisent beaucoup. Nous voyons que l'apôtre Pierre, comme je le disais tantôt, reprend les écrits de David. Il reprend les écrits de David et aussi l'Église primitive. Quand Pierre et Jean sortent de la persécution dont ils avaient été l'objet, parce qu'ils avaient guéri un boiteux, ils avaient guéri un aveugle de naissance, alors ils sont arrêtés, ils sont persécutés, et quand ils sortent de là, ils viennent le dire à l'assemblée qui était réunie, qui était en prière. Et nous pouvons constater que l'Église primitive va s'appuyer aussi sur les Écritures. Et donc lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Il nous est dit au verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce psaume. Ce psaume et dans plusieurs d'autres d'ailleurs, il y a cette note prophétique, puisque les psaumes parlent de la vie du Christ, le Fils de Dieu, son règne futur, en passant par sa mort et sa résurrection. Donc, David était berger, il était soldat, il était roi, mais il était aussi prophète. Et donc, les écrits de David nous instruisent abondamment. Alors, mes amis, vous qui me suivez, nous pouvons noter que l'Église primitive n'a pas demandé à Dieu d'arrêter la persécution, parce que ce sont des choses déjà arrêtées d'avance et annoncées par prophétie. Tout cela ne devrait pas arrêter notre évangile.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Au milieu de la persécution, il pouvait se confiner, il pouvait être caché, et il pouvait contre-attaquer, et il pouvait dire, Seigneur, arrête la persécution, arrête, nous paralysons les œuvres qui sont en train de se faire. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ces choses avaient été arrêtées d'avance. Et nous savons ce que dit la prophétie biblique. La prophétie annonce des temps difficiles à la fin des temps. Nous vivons les temps difficiles, des temps de persécution, des temps de détresse. Et il y a même dans la Bible, quand on lit dans l'évangile selon Matthieu, ainsi de suite, l'évangile selon Luc, dans les évangiles, Jésus a annoncé des temps difficiles, des temps de grande détresse, des temps apocalyptiques. Et c'est pour ça que le monde, les païens ne comprennent rien. Ils trouvent ça naturel. Et les scientifiques essayent de mettre en jeu leur science. Mais le Créateur a prévu qu'il y ait des événements et que ces événements se manifestent dans l'espace et dans le temps comme il a prévu jusqu'au moment où il jugera le monde selon la justice. Les hommes ne comprennent pas, mais nous, enfants de Dieu, nous pouvons comprendre que les prophéties bibliques s'accomplissent aujourd'hui. Nous commençons à voir. Il y a des choses que je partagerai avec vous. Je vous parlerai, par exemple, des projets mondiaux, des projets, n'est-ce pas, de toute l'organisation mondiale, hein, l'ordre mondial, ordo ab chaos, c'est-à-dire, n'est-ce pas, mettre de l'ordre à partir du chaos, à partir du désordre. Alors, il y en a qui pensent qu'ils peuvent mettre de l'ordre. De l'ordre seront eux dans le désordre qu'ils ont d'abord provoqué. Nous arriverons un peu à l'analyse et au commentaire des prophéties bibliques. Mais je voudrais vous dire maintenant que les premiers chrétiens qui comprenaient les Écritures et qui avaient été bien enseignés par les apôtres n'ont pas dit « Seigneur, arrête la persécution, Seigneur, paralyse ceci ». Non, ils avaient le souci de voir l'Évangile continuer à être prêché. Alors, donc, il prie dans Acte 4, verset 29, il est dit, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, aux menaces dont les apôtres sont l'objet de la part d'Hérode, de Ponce Pilate et des Juifs. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une ferme assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par la main de ton saint serviteur Jésus. Oui, Seigneur, déploie ta puissance. Déploie la puissance de la guérison, la puissance des miracles, la puissance des prodiges. Et que le nom de Jésus, n'est-ce pas, opère. Oui, c'est-à-dire dans les derniers temps, l'Église doit s'équiper de la puissance de Dieu. Oui, les difficultés sont là, nous n'allons pas les arrêter. C'est prévu comme ça. Mais que Dieu garde ses enfants. Garde ses enfants pour qu'ils restent fidèles au travail que le Seigneur leur a confié, celui d'évangéliser le monde. Et pendant ces temps difficiles, il faut que les âmes soient sauvées. Pendant ces temps difficiles, nous devons prier Dieu pour qu'il ouvre des portes pour le salut des âmes. Pendant ces temps difficiles, nous devons prier pour que les malades soient guéris. Pendant ces temps difficiles, que Dieu opère des miracles et des prodiges. Voilà. Surtout que la bonne nouvelle, même si nous sommes confinés, c'est maintenant que Dieu va travailler de plus en plus dans nos maisons, dans nos familles. À vous qui me suivez, oui, nous ici, où je suis confiné avec ma famille, nous crions à Dieu, nous intercédons pour votre salut, nous prions pour votre guérison, nous prions que les choses avancent, que Dieu pourvoie à vos besoins, nous prions que Dieu donne la sagesse à ceux qui gouvernent, nous prions pour les médecins, que Dieu leur donne
une très grande sagesse et qu'il dispense les traitements qui sont adéquats, les traitements les plus efficaces. Et nous croyons au Gabon que Dieu est en contrôle. Nous croyons que Dieu va faire quelque chose qui va avoir beaucoup de guérison. Nous le croyons pour l'Afrique. Nous le croyons pour les autres continents. Car nous sommes là au nom du Seigneur, au nom du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là au nom de Jésus pour que le Seigneur, n'est-ce pas, exauce les cris de son peuple et que le Seigneur fasse grâce. Et tout cela pour que les gens se convertissent, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Oui, soyez bénis. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier et nous reviendrons sur la méditation des psaumes dans les tout prochains jours. Seigneur, merci pour ceux qui ont suivi cette émission. Qu'ils soient abondamment bénis. Seigneur, fais en sorte que chacun partage avec son voisin, que chacun communique avec son voisin et que ces messages puissent se répandre dans le monde entier. Au nom de Jésus. Mais les difficultés, nous ne pourrons pas les arrêter parce que c'est ton conseil, c'est le conseil divin qui avait tout arrêté d'avance. Et Dieu, et la prophétie biblique disait que le Fils de Dieu, le Roi éternel, brisera les liens et les liens des nations. Il brisera la méchanceté des nations. Que le roi, c'est-à-dire le Fils de Dieu, évangélisera avec une berge de fer. C'est-à-dire que Dieu permettra des fléaux apocalyptiques. Ces fléaux vont s'abattre jusqu'à ce que les hommes crient. J'ai déjà été dans un avion qui était entré dans un trou d'air terrible. Et pendant qu'il y avait cette chute libre et la remontée brutale de l'avion, tout le monde avait crié. Tout le monde était devenu intercesseur. D'autres criaient avec leur signe de croix. D'autres égrenaient leur chaîne. D'autres criaient au nom de Jésus. Tout le monde dans l'avion était devenu un intercesseur avec la panique. Le monde connaîtra une panique et les gens crieront à Dieu. Oui, même ceux qui prient, ceux qui ne veulent pas prier, prieront, car leur orgueil va s'arrêter et beaucoup se tourneront vers Dieu. Et Dieu donc a décidé d'un temps où lui-même évangélisera, puisque les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes n'ont pas réussi à amener le monde entier au salut. Dieu lui-même, oui, comme une main qui tient une branche qui a des grappes de fruits, Dieu lui-même tiendra la branche et la secouera. Le monde sera secoué par des fléaux apocalyptiques. Et les hommes crieront, d'autres mourront, mais d'autres crieront. Seigneur, pendant ce temps, garde-nous dans la foi, que nous soyons fermes au nom de Jésus. Soyez bénis, mes amis, soyez rassurés qu'il y a un Dieu au ciel qui a créé les cieux et la terre. Il n'a pas changé. Il tient le monde dans sa main. Oui, l'orgueilleux ne vivra pas longtemps, car il nous reste peu de temps. Le jugement sera terrible sur les méchants impénitents. Ce que Dieu attend, c'est que les méchants se tournent vers lui et demandent pardon. Oui, que la poussière sache s'abaisser devant le Créateur. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des poussières. Merci, mon Dieu, mon Père. Seigneur, bénis toute ma famille ici présente, bénis les familles qui sont dans leur maison, bénis le monde entier. Seigneur, je prie pour la guérison des malades, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, c'est cette main que l'Église primitive avait sollicitée en disant, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Seigneur, étends cette main dans les hôpitaux, étends ta main, oui, sur les corps de ceux qui sont souffrants, ceux qui sont contaminés. Seigneur, étends ta main, qu'ils soient guéris,
qui soient guéris, que pendant que je prêche, qu'il y ait beaucoup de guérison, qu'il y ait beaucoup de guérison. Seigneur, parce que, Seigneur, je sais que tu te révéleras à tous ceux qui seront guéris et tu leur diras, je suis votre sauveur qui vous aime. Que ton nom soit béni. Merci pour ces moments, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.